et bonjour à tous. C'est tous les jours de manche. Arnaud de Manche qui nous rejoint. Bonjour Arnaud. Bonjour Amélie, Charles, bonjour. Manu et bonjour Apolline la lionne. Apolline le fauve. Non, parce qu'il faut vous dire, chers auditeurs, ce matin, Apolline porte une robe léopard, mais alors de chez Léopard. On dirait une chanteuse de heavy metal des années 90. Apo, elle va nous faire des solos de air guitare pendant les interviews. Elle revient du Hellfest, là. C'est la tigresse de l'information. C'est Apollyon qui fait les griffes à la caméra. Faire à l'objectif. Alors, on va parler quand même un peu politique. Ce week-end, c'était la rentrée politique de Marine Le Pen. Vous avez d'ailleurs tous sans doute vu cette photo de Marine, tout sourire, en petite voiture décapotable pastel, ses cheveux blonds flottant au vent. On aurait dit Barbie. Alors, ça a fait polémique parce que la voiture en question était une vieille Volkswagen des années 40. Donc, il y en a qui ont trouvé que niveau Barbie, on était plus sur Klaus que sur la poupée. Bien joué au niveau de la com. Mais à part ça, Marine Le Pen est dans une bonne période. Les derniers sondages montrent que sa crédibilité est en hausse, alors qu'elle dit plus rien. Marine Le Pen, elle est séduisante tant qu'elle se tait. Comme toutes les filles d'Hénin-Beaumont, me disait un ami local. Non mais, t'es à Hénin-Beaumont, tu vois le sosie de Scarlett Johansson dans la rue, t'en reviens pas, elle est magnifique, elle est élégante, tu tentes un « Mademoiselle, je peux vous demander l'heure ?» Et là, t'as Scarlett Johansson qui répond « Bon ouais, Bilout, il est 8h15, c'est l'heure de chercher les 8 gosses à l'école, puis après on va au concours de tuning. » Et le charme est rompu. Le silence était mieux. Marine a beaucoup appris des filles d'Hénin-Beaumont. Et Marine Le Pen a fait sa rentrée en même temps qu'Éric Zemmour. Pour le mettre en difficulté, Éric Zemmour. Là, il y a bataille entre les deux. J'en parlais à un copain journaliste qui m'a dit « Tu vois, en ce moment, Marine Le Pen cherche à aspirer Éric Zemmour. » Quelle drôle d'idée de vouloir aspirer Éric Zemmour. En plus, quand tu le regardes, Éric Zemmour, franchement, quelqu'un l'a déjà aspiré. Il est tout sec. Hop, tout sécos. C'est comme avec son électorat, il n'y a plus grand-chose à aspirer chez cet homme-là. Arnaud, on n'en a pas encore parlé, mais ça y est, le mercato est fini pour l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens ont recruté beaucoup de grands joueurs européens en fin de carrière et pour des sommes astronomiques. Ouais, le championnat saoudien, là, c'est l'EHPAD des footballeurs. C'est la tournée H tendre et couille en or. C'est la Ligue 1 en PA. On critique l'Arabie Saoudite, mais leur système de retraite, il est plus cool que le nôtre. Nous, on gagne 1000 balles par mois à 64 ans. En Arabie Saoudite, t'es payé 12 millions par mois à 37 ans. C'est ça qu'il nous faudrait. Moi, je prends ça. La réforme des retraites. Ah, là, c'est celle-là qu'il faut faire. Une des raisons invoquées par ces joueurs pour signer dans un championnat ridicule tenu par une dictature, c'était mettre la famille à l'abri financièrement. Non, là, je suis désolé, mais quand un multimillionnaire m'explique qu'il a dû signer parce que sinon, sa malheureuse maman va devoir vendre un rein pour payer les doses de crack de son frère, qui a déjà sombré dans la prostitution à Argenteuil afin de payer à son enfant une orange à Noël. Je rigole, pardon. Je comprends, on ait parfois du mal à se regarder dans une glace quand on sert de caution à l'Arabie Saoudite, mais enfin, faut quand même pas pousser. Alors Neymar, qu'on voit à l'image, est arrivé là-bas tout de blanc vêtu, avec une croix en diamant autour du cou. Elle a été effacée par certains médias, pas spécialement à l'aise. Si. Les Saoudiens, ils ont dû se dire, qu'est-ce que c'est que ce mec là ? On dirait un croisé tout fragile. Enfin, ils ont gommé la croix ? Ils ont gommé la croix. Pour pas que ça fasse vieux croisé tout fragile. Enfin, tu me diras, ça fait ton sur ton avec ses ligaments. 200 millions, 12 voitures, 4 maisons pour accueillir un gars qui se blesse un match sur 2. Moi, je vous dis, pour juste 50 millions et une maison, je venais me faire casser une jambe et pas jouer. Je prenais, à l'aise. Et pour finir, Arnaud, carnet rose, Elon Musk a eu un nouvel enfant. Oui, petite touche de mignonnerie. Je sais que les enfants, vous aimez bien, vous en avez 72. Petite un peu touche de moins mignonnerie. qu'Elon Musk. Dans un monde de brutes, un merveilleux bébé. Et alors, attention, il l'a appelé, vous savez comment ? J'ai oublié déjà. Technomechanicus. Ah ouais, c'est ça. Non. Technomechanicus Musk, après avoir appelé le précédent XAEAXI et celle d'avant Exadark Siderael. Je vous jure, c'est vrai. Je vois dans vos yeux que vous ne me croyez pas, non, Amélie, j'y crois pas. mais je me c'est dis vrai. qu'en France, ça pourrait pas marcher. Exadark. On dirait une unité de mesure pour du chocolat, le nom de sa fille. Exadark de Lint. En tout cas, bienvenue à toi, Technomechanicus. C'est un prénom qui en jette. Non, mais c'est autre chose que Lucas et Timéo, excusez-moi. Après, il faut avoir le physique pour s'appeler Technomechanicus. Ouais. Ça marche si tu fais 1m95, si tu pèses 42 kilos et que tu as des boutons. Puis alors, faut pas louper ta vocation.
Moi, si je prends rendez-vous chez un proctologue et que c'est Technomechanicus qui m'ausculte et qui me dit « enlevez votre pantalon », j'ai peur. Donc voilà, Elon Musk donne à ses enfants des prénoms de Transformers. Je vous rejoins, Amélie, quelle idée. Ça me viendrait pas à l'esprit de vous féliciter pour avoir accouché d'un petit Optimus Prime rosique ou de complimenter Manu pour Tracker 440 le Chypre. Après, si les invités venaient ici pour se faire interviewer par Astro Power de Malherbe, je ferait moins les malins. Le Astro face Power à matin. face dans Astro Power Matin. Astro Power Matin, mais je cite. Après, Elon Musk n'est pas le premier à faire ça. Charles m'a dit qu'il avait déjà eu une copine qui s'appelait Vibro Sabrina Aspiro Elect 3000. Donc, félicitations Elon. Et vive la tech. Et vive la tech. Allez, à demain. Attention, il pirate Et le face à face. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et 2 invités ce matin, Muriel Robin et Charlotte Cobel à 8h30. Oui, pour parler de cette campagne contre les violences sexuelles faites aux enfants, après les victimes au Maroc hier, un autre sujet feel good. Voilà, c'est ma semaine, rire et chanson. L'actu nous régale en ce moment, c'est fantastique. Charlotte Cobel et Muriel Robin viennent donc présenter cette campagne. C'est tellement lourd émotionnellement que Charlotte Cobel va nous parler des violences. Et à côté, Muriel Robin, je pense qu'elle sera là pour dédramatiser, à nous aider à affronter le thème en faisant des sketchs entre les questions. Charlotte Cobel, Muriel Robin, combien d'enfants sont victimes chaque année ? Eh ben, on va faire l'addition. Alors, c'est parti pour l'addition. Alors, Myriam, je t'écoute. Ça aiderait, vous demanderiez. Mais Muriel Robin, pourquoi n'en a-t-on pas parlé plus tôt ? À mon avis, il y a une boulette. Eh bien, évidemment. Mesdames, ce problème a-t-il été négligé par les pouvoirs publics ? C'est un bilan très sombre, très noir. Il est noir, un peu blanc. Mais c'est une bonne combine d'associer un humoriste pour affronter les sujets graves. Moi, c'est ma seule manière de gérer les problèmes. Vous devriez faire ça toute la semaine. Demain, on aborderait le génocide ouïghour avec le général Pellistrandi et Franck Dubosc. Jeudi, une spéciale effondrement climatique avec Jean-Marc Jancovici et Paul Mirabel. Et vendredi, alors on conclut la semaine en apothéose pour un grand format sur la fin de vie avec Alain Juppé et Popek. Bref, enfin, l'État agit massivement sur le sujet. Il était temps. Rendez-vous donc à 8h30 avec Muriel Robin et Charlotte Cobel. À tout à l'heure. Et voyez, grâce à vous, j'ai hâte. Merci Arnaud. Et puis tiens, si vous nous écoutez depuis Toulouse, on vous offre des places pour le spectacle d'Arnaud ce week-end dans la Ville Rose. Ça se passe au 32-16. On vous attend. Et Arnaud, des places VIP vous à offre gagner. Des places VIP. Bonne chance à tous.